pour devenir championne olympique, il faut avant tout se consacrer à l'entraînement. Il est donc compréhensible que de nombreuses athlètes féminines choisissent de ne pas combiner leur quête de l'or avec la naissance d'un enfant. Le corps d'une femme est mis à rude épreuve pendant la grossesse et l'accouchement, ce qui nécessite un temps de récupération pour retrouver une forme physique d'élite sans compter les complications liées à la garde des enfants et la culpabilité d'être loin d'eux. Mais si de nombreuses athlètes féminines reportent la fondation d'une famille jusqu'à la fin de leur carrière sportive, certaines ne le font pas, jonglant avec les exigences concurrentes de la maternité et de l'excellence sportive. Les Jeux de Tokyo étaient censés être le point culminant de sa carrière, mais elle doit maintenant se battre pour une place après l'annulation de l'épreuve de qualification de cette année en raison de la pandémie de coronavirus. Au lieu de cela, le Comité international olympique, dit que les athlètes d'Amérique du Nord et du Sud doivent utiliser leur classement basé sur 3 tournois en 2018 et 2019 pour se qualifier. La poids mouche de 33 ans n'a pas boxé pendant une grande partie de cette période car elle était enceinte de sa fille, ce qui signifie que la championne canadienne à 11 reprises perdra probablement sa chance de remporter une médaille olympique. Tout s'est joué sur la modification des critères de qualification, a déclaré Bujold, et cela ne m'a pas semblé juste, mais je me suis demandé si c'était juste moi. Bujold lance maintenant un appel auprès du tribunal arbitral du sport, demandant que son classement d'avant sa grossesse où elle était 8e au monde et 2e sur le continent américain soit reconnu pour la qualification. Elle était initialement optimiste, mais le mois dernier, le Comité international olympique a rejeté sa demande car elle pourrait inciter d'autres athlètes à demander des exemptions. Maintenant, alors que les Jeux approchent, Bujold s'entraîne pour concourir sans savoir si elle sera même autorisée à le faire. Tout juste après les Jeux de Rio 2016, elle s'est mariée et a pris la décision majeure d'avoir un bébé entre les Jeux olympiques. En tant qu'athlète, vous planifiez votre vie par cycle de 4 ans autour des Jeux, explique-t-elle. Après Rio, j'ai pris du recul et j'ai évalué ce que je voulais et j'ai décidé d'avoir un bébé, en pensant que cela me donnerait suffisamment de temps pour revenir et me préparer pour les événements. Et c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai pu participer à une compétition nationale et monter sur le podium, donc j'ai montré que je pouvais le faire. J'ai la force de ma mère maintenant. Normalement, l'apogée de votre carrière se situe autour de l'apogée de votre fenêtre de fertilité pour une femme, explique Jody Granham, une archère paralympique britannique. J'ai 28 ans cette année et j'aurais aimé avoir un bébé à l'heure qu'il est, mais ça n'a pas collé avec ma carrière. J'ai l'intention de participer aux Jeux de Los Angeles en 2028 et je serai alors plus proche de la quarantaine. Granham est l'une des nombreuses femmes qui trouvent que jongler avec une carrière sportive professionnelle et fonder une famille les laisse dans une position difficile. Elle prévoit d'essayer de tomber enceinte avant les prochains Jeux à Paris en 2024, mais la pandémie signifie que la fenêtre pour cela est plus petite que dans un cycle olympique typique. C'est déchirant de devoir attendre, et si ça n'arrive pas cette fois-ci? Et si ça n'arrivait jamais? J'aime mon travail et ma carrière et je ne suis pas en mesure d'arrêter ce côté de ma vie. Granham plaisante avec son partenaire en disant que s'il pouvait avoir des enfants, il serait déjà parent. Ce n'est pas juste pour lui, car je sais qu'il est prêt à être père maintenant, dit-elle, et pourtant je fais tout ce que je peux pour m'assurer que je ne tombe pas enceinte. Nous avons dû parler du fait que si cela se produisait, nous serions obligés d'interrompre la grossesse et il est si compréhensif, ce qui fait que je l'aime encore plus. L'Américaine Sanya Richard-Ross, ancienne championne olympique du 400 mètres, a révélé qu'elle avait interrompu sa grossesse la veille de son départ pour Pékin en 2008. Je n'ai jamais envisagé un seul instant de courir enceinte. Je n'avais jamais vu personne d'autre dans ma position avoir un bébé. Poursuivre la grossesse n'était pas une option. Richard-Ross était la favorite pour décrocher l'or aux 400 mètres, ayant réalisé les meilleurs temps à la fois dans la série et dans la demi-finale, mais elle a terminé 3e en finale. La culpabilité que j'ai ressentie à Pékin était immense, dit-elle. Je n'avais pas l'impression de mériter d'être championne.
Lorsque je me suis tenue dans ce couloir pour la grande finale, j'avais le cœur si lourd et une partie de moi a abandonné cette victoire. Malgré sa médaille de bronze individuelle, Richard Ross est reparti avec l'or à Pékin pour le relais 4x400 mètres et est ensuite devenue championne du 400 mètres à Londres en 2012. Richard Ross avait toujours voulu fonder une famille avec son mari Aaron Ross, 4 fois vainqueur du Super Bowl. Nous savions que nous devions attendre que nos carrières soient terminées, dit-elle. Quand on est tellement concentré sur le sport, il n'y a rien d'autre d'aussi important. Puis j'ai eu mon fils en 2017 et il a changé ma vie. Être un athlète est l'une des choses les plus égoïstes au monde et être un parent est l'une des plus altruistes. Il a rendu mon cœur si plein. Aucune donnée n'est disponible sur le nombre d'athlètes olympiques qui sont également parents, hommes ou femmes, mais la maternité n'a pas toujours empêché de monter sur le podium. La Camerounaise Françoise Mbango Eton, triple sauteur, est seulement la deuxième athlète de l'histoire à conserver son titre lors de jeux consécutifs tout en prenant le temps d'avoir un bébé entre les deux. La première était la hurdleuse australienne Shirley Strickland dans les années 1950. Eton a remporté la médaille d'or du triple saut à Athènes en 2004, puis à nouveau en 2008. Son fils, Niels, est né en 2006. L'émotion d'entendre la voix de mon fils pour la première fois, je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'émotion plus forte, pas même une médaille d'or. Ma joie a surpassé toutes mes victoires. Être maman ne vous empêche pas de pratiquer un sport de haut niveau. Vous pouvez être impliqué et vous sentir épanoui en tant que mère. En s'entraînant pour Pékin, Eton ne s'attendait pas à conserver son titre. Au contraire, elle a ramené son entraînement à l'essentiel et s'est concentrée sur le renforcement de sa force. Ce n'était pas facile, la difficulté était de trouver du temps pour mon enfant, surtout en déplacement, ce qui signifiait que je voyageais beaucoup avec lui, dit-elle. J'ai accepté que je devais recommencer, et j'ai remonté la pente jusqu'au niveau olympique. Eton est prête à concourir à nouveau à Tokyo cet été, plus de 2 décennies après ses premiers Jeux à Sydney en 2000. D'autres athlètes ont également combiné maternité et succès olympique. Shelly-Ann Fraser-Pryce, qui est devenue la deuxième femme la plus rapide de l'histoire ce mois-ci, se surnomme elle-même la maman fusée. La Jamaïcaine est en quête de sa 7e médaille olympique cette année, après avoir déjà remporté 2 fois l'or au 100 mètres. Madame Bujold peut s'inspirer de l'exemple de mères comme Madame Fraser-Pryce, ou de sa collègue boxeuse Marie Kom. Le poids mouche indien et mère de 4 enfants participera à ces derniers Jeux olympiques cet été, après quoi elle dépassera la limite d'âge pour la boxe. Il semblait impossible de faire les deux, être une athlète et avoir un enfant, dit Bujold. Mais ensuite j'ai eu ma fille et j'ai découvert que je pouvais faire les deux en même temps. Quand on est un athlète, on mange, on dort, on s'entraîne et rien d'autre. Maintenant que je suis mère, je suis plus équilibrée. Quand je ne suis pas dans le gymnase, je suis en mode maman et le temps passé dans le gymnase est plus concentré. Les Jeux reportés doivent commencer au Japon le 23 juillet, mais Madame Bujold ne sait pas quand une décision définitive sera prise concernant son appel. Le Comité international olympique affirme que son système de qualification est un processus cohérent qui s'applique à tous les athlètes sur tous les continents. Toute modification aurait potentiellement non seulement un impact sur des situations individuelles mais entraînerait également des conséquences pour de nombreux autres athlètes, a signalé le Comité international olympique dans un communiqué. Mais Madame Bujold soutient qu'elle et les autres mères méritent plus de compréhension. La maternité, l'accouchement et la grossesse sont des questions importantes qui touchent les femmes, dit-elle, et elles devraient être prises en compte lorsque des décisions sont prises qui concernent les femmes. Nous avons eu de la chance avec le timing lorsque je suis tombée enceinte, ou du moins c'est ce que je pensais, et je voulais terminer ma carrière avec une chance de médaille à Tokyo.